Salut à tous, c'est Kevin de Case Coaching, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle de régime végétarien. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Il y en a, je sais, qui sont un petit peu, comment dire, un petit peu contre ce régime végétarien. Ils ne voient que par la viande, ils ne voient que par ça. Sachant que le régime végétarien, c'est pas le régime végétalien, ou un peu le truc un peu vegan là qui est en ce moment, je sais pas ce que c'est. Ça afflue de partout, vous savez, il y a plein de modes comme ça dans le fitness, dans tout ce qui est méthode alimentaire, tout ce qui va être les nouveaux trucs you à la mode, c'est un petit peu bizarre, mais en même temps c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est comme ça, les modes, ça afflue dans le monde du fitness, de la musculation. Vous voyez, vous allez dans les magasins de sport, il y a des nouveaux équipements à la mode, tout le monde va les utiliser pendant un an, et puis après il n'y aura plus rien. Il y a des modes comme ça, comme le crossfit, la zumba, enfin, vous en avez peut-être déjà entendu parler, évidemment. On peut manger végétarien. Pourquoi? Parce que déjà, on peut manger, je crois, des œufs. Après, vous pouvez associer vos aliments. Vous n'allez pas être carencé en nutriments dans le régime végétarien, puisque de toute façon, quand vous associez des céréales et des légumineuses, vous pouvez avoir tous vos acides aminés essentiels. Qu'est-ce que sont les acides aminés essentiels? Donc vous savez que les protéines sont composées ce sont des grandes chaînes, des macronutriments, on appelle ça, des grandes chaînes de polymères, de grandes chaînes d'acides aminés. Donc, plusieurs acides aminés comme ça qui sont collés. Et en fait, vous avez, ça forme une protéine. Et en fait, parmi ces acides aminés, vous en avez 8 que le corps ne peut pas synthétiser. Et donc parmi ces 8-là, donc en fait, si vous prenez par exemple, si vous mangez que des féculents, vous ne pouvez pas avoir les 8 acides aminés essentiels si vous mangez par exemple que du riz ou que des pâtes. Ok. Par contre, vous ne pouvez pas non plus les avoir si vous mangez que des haricots blancs ou que des haricots rouges ou des fèves ou des choses comme ça, des légumineuses. Donc parmi tous les repas, tous les plats sur la terre entière culturelle, en fait, ils s'associent toujours des céréales avec des légumineuses, ce qui fait que quand vous allez associer des féculents qui sont carencés en un certain acide aminé essentiel et puis des légumineuses qui sont avec un autre acide aminé qui manque, vous allez en fait compenser et clac, ça va donner vos 8 acides aminés essentiels. Sachant que ces 8 là, vous les retrouvez quand même dans les viandes, les produits laitiers, des choses comme ça. Donc il n'y a pas besoin, voilà, si vous mangez une viande, un produit laitier, les protéines, vous allez les avoir complètement. Donc est-ce que le régime végétarien est viable? Évidemment. Après, vous n'êtes pas obligé de tomber dans l'excès du régime végétalien. Le régime végétalien, c'est un peu plus délicat puisque vous avez le droit à 0,000 aliments de nature animale. Donc du coup, vous allez être carencé dans une certaine vitamine, je crois que c'est la B12. Vous allez être obligé de l'avoir en complément alimentaire. Vous allez manger aussi beaucoup de soja, des trucs comme ça, vous allez manger des quantités astronomiques. Vous allez boire aussi beaucoup de jus, parce que forcément la digestion, vous essayez de l'améliorer. Donc voilà, le régime vegan ou végétalien, je crois que c'est pareil, je ne suis pas sûr. Dites-moi si je fais une erreur là-dessus. Moi, je ne suis pas du tout fan de ça. Et puis, voilà, pour quelqu'un qui fait de la musculation, le régime végétarien, ça fonctionne largement. Vous pouvez largement grossir et prendre de la masse musculaire séchée avec le régime végétarien. Mais végétalien, c'est un peu plus délicat. Donc voilà là-dessus. Après, je voulais vous parler aussi de motivation en musculation. Parce que on a tendance toujours, et moi le premier, à procrastiner. Procrastiner, c'est quoi? C'est reporter ce qu'on peut faire aujourd'hui au lendemain. Et on se cherche beaucoup d'excuses. Et moi, je trouve que les gens passent beaucoup plus de temps à se trouver des excuses plutôt que de passer à l'action et de faire quelque chose en fait qui leur bouffe moins d'énergie finalement. Se trouver des excuses, ça vous demande un effort considérable. C'est ça qui est énorme. Et donc du coup, même si vous faites le premier pas, je sais que le premier pas, c'est le plus difficile, le plus délicat. On rentre chez soi, des fois, on est fatigué du boulot le soir et puis on n'a pas envie d'aller à la salle de sport, on n'a pas envie d'aller à la gym. Voilà. Pourtant, les résultats, ils dépendent de ça. Donc, comment se motiver pour aller à la salle de sport le soir? C'est le premier pas. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets dans un état où je décroche le cerveau. Donc je dis, décroche ton cerveau, habille-toi vite, et puis vas-y, tac. Et dès que j'y suis, en fait, plus rien ne peut m'arrêter. Et après, je serai content de moi. C'est ça le pire, quoi. Et c'est pareil au niveau de l'alimentation. Quand vous avez la dalle, vous avez faim, et que vous êtes dans une période où vous n'avez pas le droit de manger de cochonneries, en gros, et que vous avez une superbe tablette de chocolat devant vous, et que vous adorez le chocolat, c'est un exemple. Comment faire pour résister, sachant que vous avez faim? Là, c'est pareil.
vous décrochez le cerveau, vous dites hop 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 hop, cette tablette de chocolat vous la cachez dans un endroit par exemple qui est super dur d'accès, comme ça vous n'avez pas la facilité d'avoir le chocolat à disposition, et puis ça vous demanderait un effort d'aller le chercher quoi. Et puis donc déjà ça met vos chances de vos côtés pour pas manger de cochonneries. Et donc ça marche pour tous les domaines de la vie ça. Et surtout le premier pas, qui est le plus important, je sais pas moi, ça peut être des habitudes, des bonnes habitudes à acquérir, bien manger, bien dormir, boire tant de litres d'eau par jour, des choses comme ça. C'est des petits efforts comme ça, et c'est ces petits efforts additionnés sur le long terme qui fait qu'en ayant de la rigueur et aussi de la persévérance, vous allez avoir des gros résultats. Donc la procrastination, j'en parlais, je ne sais plus dans quelle vidéo. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos de coachs internationaux qui sont super justement dans le développement personnel, des choses comme ça, qui parlent de la procrastination. Je vais vous mettre 2-3 liens sous cette vidéo, vous allez m'en dire des nouvelles. Donc voilà là-dessus, là on approche du week-end. Si vous vous entraînez le week-end, c'est pareil. Souvent on fait pas de... Il y a des gens qui ne peuvent pas faire tous leurs entraînements dans la semaine parce que horaire décalé, des choses comme ça. Donc ils peuvent s'entraîner qu'une fois la semaine et genre 2 fois dans le week-end. Et des fois le week-end on n'a pas envie parce que c'est nos jours de repos. Donc là pareil, essayez de vous enlever dans l'idée que le week-end, ok, c'est fait pour se reposer, c'est fait pour décrocher du boulot, etc. Mais votre santé, c'est la priorité dans la vie, quoi. Si vous entraînez pas, si vous n'avez pas vos résultats, ça passe par le mental aussi. Si vous n'acquérez pas vos résultats, si vous n'allez pas vous entraîner, vous allez avoir une mauvaise santé, une baisse d'énergie. Et qui dit baisse d'énergie dit baisse de morale et ça entraîne tout le reste, quoi. Sachant que vous avez peut-être une famille, vous avez des choses comme ça. Donc, si vous n'avez pas la santé, vous n'avez rien du tout. Et ça part du domaine, c'est en dehors du domaine de la musculation, finalement. Donc bien manger, bien boire, bien s'entraîner, c'est la base de tout. Même si vous devez vous entraîner le week-end, faites ce premier pas et puis allez vous entraîner parce que vous allez être fiers de vous. Et puis, de toute façon, sur le long terme, vous allez voir, ça fait toute la différence. Vous êtes dans un corps qui n'aura rien à voir. Donc voilà, likez-moi cette vidéo si vous avez aimé les sujets du jour. Je vais continuer ce format, il me plaît bien. Et je sens que ça vous plaît aussi, donc tant mieux. Mettez-moi je n'aime ou je n'aime pas, suivant si vous avez aimé ou vous n'avez pas aimé. Et puis moi je vous retrouve normalement la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça va apparaître à la fin de cette vidéo. Et téléchargez mon livre si ce n'est pas encore fait. Apprendre la musculation, tous les liens sont en bas de cette vidéo. Je vous dis bon week-end et à bientôt. Ciao ciao.